Direction San Pedro pour parler de la préservation du parc national de Taï. Malgré la situation de la Covid-19, la direction de zone sud-ouest de l'Office ivoirien des parcs et réserves a réalisé une performance de 66%. C'est ce qui ressort de l'atelier bilan du plan d'opération 2020 de la zone sud-ouest de l'OIPR. Le reportage est signé Abel Kouao. Il est commenté par Pierre Tebeu. À San Pedro, l'atelier bilan du plan d'opération 2020 du Parc national de Taï est à l'initiative de la direction de zone sud-ouest de l'Office ivoirien des parcs et réserves OIPR. Durant 2 jours, l'OIPR et ses partenaires ont dressé le bilan de l'exercice 2020 et ont élaboré le plan d'opération de l'exercice 2021. Il s'agit notamment des membres du corps préfectoral, la Fondation des parcs et réserves de Côte d'Ivoire, la coopération allemande GIZ, le Centre suisse de recherche scientifique et les universités ivoiriennes Félix Houphouët-Boigny, Jean Lourounian-Guédé et Nangui Abrogwa. Au compte de l'exercice 2020, l'OIPR et ses partenaires ont réalisé une performance de 66% de la gestion du parc national de Taï malgré la Covid-19. Pour le colonel-major Tondo Sama Adama, directeur général de l'Office ivoirien des parcs et réserves de Côte d'Ivoire, cette performance est acceptable, mais les actions doivent être poussées vers les populations riveraines qui contribuent à la conservation de l'espace. Globalement, le résultat est satisfaisant. Et puis quand on met ces informations par rapport à l'état de conservation du parc national de Taï lui-même, le parc national de Taï est en bonne santé et la couverture forestière était là. Et que le biomonitoring nous a démontré qu'il y a plusieurs espèces qui sont à l'intérieur de ce parc-là qui sont encore viables. Mais comme vous le savez, en matière de gestion, il faut toujours chercher à améliorer. Donc nous sommes passés au stade de planification pour 2021. L'innovation, c'est qu'on a dit qu'il faut pousser nos actions envers les populations riveraines parce que principalement, ce sont ces populations qui nous aident à la conservation de l'espace. Donc l'année prochaine, on a envisagé de mettre en place une série d'actions, notamment en termes d'appui pour les infrastructures sociales de base, notamment en matière d'activités génératrices de revenus, pour que cette population ait des retombées économiques et financières. Et l'autre élément qui est important, c'est que nous voulons utiliser d'autres outils pour les activités de surveillance, notamment l'utilisation de drones, pour nous permettre d'être encore plus efficaces. Cet atelier a permis de proposer des activités, des indicateurs de performance ainsi que le budget prévisionnel du plan d'opération 2021. Il a été présidé par Boaki Kwame, préfet du département de Bouyo, et vu la présence effective de Parfait Kouadio, directeur de cabinet adjoint du ministre de l'Environnement et du Développement durable. On a pu noter que malgré la pandémie, des résultats intéressants ont été obtenus au cours de l'année 2020. Le taux de performance présenté autour de 66%. C'est vraiment des résultats encourageants. C'est pour cela que je voudrais féliciter, au nom de Monsieur le ministre de l'Environnement et du Développement durable, féliciter donc les gestionnaires. Au nom du ministre de l'Environnement et du Développement durable, Parfait Kouadio a salué l'OIPR et ses partenaires pour le travail réalisé malgré la Covid-19, tout en les exhortant à continuer sur cette lancée afin de pérenniser le bon état de conservation du parc national de Taï, un joyau naturel inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO.